Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur la miniature et même dans le titre, on se retrouve pour une vidéo, vous allez voir du coup juste après. Avant ça, je tiens à vous remercier, on est bientôt aux 100 abonnés la team, donc c'est vraiment hyper cool. Je compte sur vous, on essaye de les passer avant la fin de semaine, ça serait vraiment encore mieux. Je tiens à m'excuser que les commentaires ont été désactivés lors de la dernière vidéo. Je n'avais pas vu ça, donc je m'excuse. Donc, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit partage aussi de la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, même s'il y en a qui n'aiment pas. C'est pas trop grave, de toute façon, je continue à faire du contenu. Du coup, on est parti. Let's go! Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mon classement de Ligue 1 pour la saison 2020-2021, comme je vous avais fait lors de la dernière saison, mais je vous avais fait juste la fin de saison, donc c'était un peu bête ce que j'ai fait, notamment, je vais pas vous mentir. Donc voilà, cette fois, je vais le faire une fois par saison et non une fois en début, une fois en milieu, une fois en fin. Non, je vais pas vous faire ça, je vais le faire une fois en début de saison. Je vous ferai sur différents championnats peut-être. Voilà, du coup, on est parti pour mon classement 2020-2021 de la Ligue 1 Uber Eats. En 20e position, tout simplement, je vois Dijon qui commence mal déjà la Ligue 1, très clairement. Dijon qui commence mal et qui, en plus, voilà, hein, c'est pas une équipe qui est très forte non plus. La saison dernière, ils avaient fini pas loin quand même de la relégation. Ils avaient fini combien si je me trompe pas 18e je crois bien, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, cette année pour moi, ils vont passer la trappe parce que franchement, même s'ils ont recruté un joueur de Lyon qui jouait pas forcément, voilà, ils vont pas faire la différence, à part s'ils ont... là pour l'instant je prends les équipes à l'heure où je vous parle, je suis le lundi 7 septembre, donc à part s'il y a pas de, à part s'il y a vraiment des grosses recrues, pour moi Dijon finira dernier de cette Ligue 1. En 19e position, et ben ça sera le Stade Brestois pour moi. Selon moi, le Stade Brestois n'a pas les capacités pour faire une deuxième saison en Ligue 1 Conforama, excusez-moi, en Ligue 1 Uber Eats. Du coup, pour moi, le Stade Brestois commence très mal le championnat. Une défaite 4-0 contre Nîmes, hein, quand même. Hein, c'est pas un Paris Saint-Germain ou un autre club comme ça. Non, c'est contre Nîmes. Prendre 4-0, prendre 3-2 contre Marseille, c'est un score raisonnable, mais c'est quand même prendre 3 buts quand même, c'est quand même cher. Franchement, pour moi, Brest, ça sera une élimination cette saison. À 18e position, je vois Metz. Pour moi, personnellement, ils joueront les barrages de la descente parce que Metz, voilà, c'est un club mitigé, hein. C'est un club qui joue Ligue 1, voire au tableau Ligue 2, vous voyez ce que je veux dire. Franchement, c'est un club, moi, cette position leur va complètement. Et du coup, pour moi, cette saison, Nîmes va normalement, si je me trompe pas, essayer de faire un meilleur truc que l'année dernière. Bon, je sais plus combien ils ont fini l'année dernière. J'avais dit 18e pour Dijon, mais Dijon, je crois qu'ils avaient fini plus haut, ou Nîmes, un des deux. Bon, pour moi, Nîmes, je pense que 17e, ça leur va bien, au vu des autres clubs qu'il y a. J'ai pas mal hésité à les mettre là, je vais pas vous mentir. J'ai hésité à les mettre 16e presque. Nîmes, vous verrez avec l'équipe avec qui j'ai hésité. Donc voilà. J'aurais pu les mettre 16e, mais voilà, Nîmes, ça reste Nîmes. Ils sortent d'une saison pas ouf. Ils se sont pas trop renforcés, mais ça a l'air de plutôt pas mal marcher, en tout cas pour l'instant. À la 16e position, je vois Lens. Du coup, c'est avec Lens que j'ai hésité. Lens, c'est un promu. C'est quand même... Oh, je les mets quand même comme promu. Il y a eu deux promus, c'est Lorient et Lens. Et c'est quand même... Je les mets quand même pas mal haut, je pense. Je pense pour certains, ça va les choquer un peu. Parce qu'ils ont un planning très chargé, Lens. Hein. Ils ont un gros planning, Lens. Donc c'est très risqué ce que je fais. Mais voilà. Moi, je pense que Lens, ils ont un effectif qui peut jouer... Je dirais pas la première partie de tableau, mais c'est un effectif qui peut être compétitif dans une deuxième partie de tableau. 16e place, 17e place, voilà, ça peut varier. Après, ça dépend des performances qu'ils sont capables d'offrir sur le terrain. À la 15e position, je mets Strasbourg. Strasbourg qui avait fait une très très bonne saison il y a 2 ans. Voilà, ils avaient notamment remporté la coupe de la Ligue. Ouais, c'est bien ça. Ils avaient remporté la coupe de la Ligue. Voilà, ils sortent d'une saison moins bonne cette saison. Là, 15e pour moi, au vu des autres équipes qu'il y a. Pour moi, Strasbourg, c'est leur place, malheureusement. 14e place, je mettrai le SCO d'Angers. Le SCO d'Angers qui a fait qui a recruté des bons joueurs, voilà. Même s'ils ont loupé Pape Gueye. Moi, franchement, s'ils auraient recruté Pape Gueye, je les aurais mis un peu plus haut au classement, je vais pas vous mentir. Mais là, voilà, le SCO d'Angers, c'est un club qui joue toujours les mêmes places, hein, entre la 15e et la 9e place, on va dire. Pour moi, Angers, ça peut pas jouer plus haut, hein.
À part s'ils font vraiment des recrues phénoménales. Mais pour moi, voilà, Angers, ça reste Angers. Pour moi, non, ça peut pas aller plus haut. Plus haut peut-être, mais plus bas, je pense pas non plus plus bas, hein. 13e position, j'ai mis l'AS Saint-Etienne. Alors l'AS Saint-Etienne, ils sortent d'une saison catastrophique. Enfin, je dirais pas catastrophique, mais je parle en Ligue 1, c'est une saison catastrophique. Le club a fini 17ème, ils étaient proches de la relégation Ligue 2 quand même, hein. Donc voilà. Euh, Ils ont fini 17ème l'année dernière. Voilà, quand même. Je les vois quand même essayer de monter un peu plus cette saison. Ils essayent de trier des joueurs, d'en faire partir, d'en acheter. Donc voilà, ça peut être un bon truc. Ils sortent quand même, faut pas oublier, d'une finale de Coupe de France. C'est pas rien non plus. Voilà, Saint-Étienne. C'est une place pour moi, Saint-Étienne, normalement, ça doit être dans le. Ça doit être, on va pas se mentir, pour moi, c'est top 5 français normalement Saint-Etienne. Bon là, ces dernières années, ça fait 10 ans, ils ont vraiment plus le niveau, hein, qu'ils avaient autrefois. Et ouais, ça serait cool qu'ils reviennent dans le top 10, hein, pour la France, Saint-Etienne. Mais bon, malheureusement, c'est vrai que c'est pas ouf, pas ouf. 12e position, je mets le FC Lorient. Alors, beaucoup vont me contredire, potentiellement, mais moi j'ai envie de tenter un coup de Lorient parce que Lorient, ils sont habitués à jouer en Ligue 1. Ils se commencent et ils ont fait des bonnes petites recrues et tout. Franchement, j'aime bien leur mercato. Ils ont des bons joueurs de Ligue 2 de l'année dernière, hein, qui ont fait une très bonne saison. Lorient a fait une bonne saison l'année dernière aussi en Ligue 2. Et pour moi, Lorient, c'est un club qui est compétitif et qui peut franchement faire, enfin, en tout cas, titiller les gros clubs. 11e position, les Girondins de Bordeaux. Alors, pourquoi je les ai mis là? Sans vous mentir, j'ai hésité à les mettre plus bas. Mais les Girondins, voilà, hein, c'est un mercato flou. Leur mercato de 1 est flou. Et voilà, la direction et tout, il y a vraiment des problèmes et tout. Donc, c'est vraiment le bordel. Leur entraîneur Souza, changement d'entraîneur, donc on va voir ce que ça donne pour Bordeaux, mais moi je sens que ça va être pas une très bonne saison du tout, hein. Moi je dis il va y avoir des changements de direction en cours de la saison ou même la saison prochaine parce que Bordeaux, voilà, hein, franchement c'est pas une, je pense pas que ça va être une saison flamboyante. En 10e position, je vois le FC Nantes, qui est un club très compliqué à jouer comme je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est un club compliqué à jouer mais qui compte des petits clubs, hein, galère un peu. Nantes, c'est un club qui peut jouer plus haut. Je vais pas vous mentir, c'est un club qui peut jouer la 8, 7ème place quand ils sont vraiment, vraiment au taquet. La 10ème place, pour moi, parce que là, je dis. Voilà, il manque un petit truc à Nantes. Il manque un peu, je dirais pas le gros joueur qui ferait la différence, mais il manquerait un bon joueur qui fait vraiment la différence. À l'image de Payet à Marseille ou. Voilà, un peu des joueurs un peu comme ça. À vraiment un joueur principal parce qu'ils ont une bonne équipe en soi, Nantes, une bonne équipe, un bon bloc, ils ont vraiment pas mal de choses, c'est vraiment cool. Il manque un peu d'animation offensive, par contre c'est un peu dommage. Un Simons qui a fait un Simon ou Simons, je sais pas comment ça se prononce, qui a fait une très bonne saison. Pour moi Nantes, voilà, 10ème, c'est à voir après s'ils font une bonne saison. 9ème, le Stade de Reims. Alors le Stade de Reims, j'ai hésité à échanger avec Nantes. Le Stade de Reims, ils sortent d'une très grosse saison. Ils auront potentiellement la Ligue Europa à jouer. Donc voilà, vu qu'ils ont les tours préliminaires à faire d'abord. Le 3ème tour de qualification plus le barrage pour se qualifier avant. Et donc, si Reims joue la Ligue Europa, je pense que cette place peut leur aller très bien. Mais si Reims ne joue pas les phases de poule de Ligue Europa, je peux les voir peut-être même plus haut. Mais il y a quand même du lourd cette saison, je pense. Donc voilà, Reims, je pense qu'ils vont bien, ils vont un peu descendre quand même. Parce que c'est vrai que physiquement et mentalement pour certains joueurs ça peut être compliqué. Même s'ils ont recruté des bonnes petites recrues, on va pas se mentir. À l'image de Reims, c'est vraiment cool. Reims qui se font une petite équipe petit à petit avec un bon attaquant qui commence à monter aussi en puissance, c'est Bilal Touré. Voilà, franchement ils ont une belle petite équipe Reims, donc vraiment c'est cool. 8ème, le Montpellier Hérault, Montpellier qui a une très belle équipe aussi, une belle équipe, moi j'aime bien en tout cas. Il y a du fond de jeu, ils ont une des meilleures défenses, hein, de Ligue 1 ces 10 dernières années. Voilà, Montpellier c'est un club, c'est leur position pour moi, il n'y a rien d'autre à rajouter. 7ème, l'AS Monaco, et oui je pense que vous les attendez. Moi franchement je me suis vraiment posé la question, est-ce que je les mets plutôt en deuxième partie? Est-ce que je les mets en fin de premier tableau?
Voilà, franchement, j'étais vraiment hésitant. Et voilà, j'ai craqué, j'ai voulu les mettre septième, tenter un nouveau coup. Ça fait 3 ans que Monaco fait plus trop, fait pas grand chose. Et j'avais envie de tenter un truc sur Monaco parce que j'ai vraiment envie que ce club remonte, hein, on va pas se mentir. C'est un club que je dirais, c'est pas un club que je déteste, c'est un bon club. Et franchement, ils ont des joueurs vraiment incroyables. Ils ont une super belle équipe. À part la défense qu'il va falloir retravailler, mais ils ont vraiment une équipe de malades, hein. Moi, je comprends pas qu'un club comme ça joue la deuxième partie de tableau. Moi, Monaco, voilà, je les vois septième, remonter un peu plus cette saison. Et c'est vrai que là, ils essayent de, voilà, avec le nouvel entraîneur Kovac, c'est un très bon entraîneur. Et franchement, si Kovac arrive à faire les choses qu'il veut, ils peuvent peut-être monter même plus haut l'AS Monaco parce qu'ils ont vraiment des joueurs de malades. Ils essayent de faire un peu de ménage. Et franchement, moi j'ai confiance en ce qu'ils peuvent faire. Sixième, l'OGC Nice. Alors là, c'est vraiment la réflexion là entre les 6 et les premiers ont été entre les sixièmes et les premiers ont été vraiment compliqués parce que Nice c'est un club qui est en montée. Ils ont fait un excellent mercato. Et c'est un club qui monte, hein, parce que pour moi, Nice, j'aurais pu les mettre de partout, hein, très clairement, entre la sixième et la première place. Et j'ai vraiment hésité, mais j'ai voulu quand même les mettre là. Je pense qu'ils vont jouer la Ligue Europa en prenant la sixième place, parce que je pense très clairement que ça sera le premier que vous verrez tout à l'heure qui va tout gagner, hein. On va pas se mentir. Donc voilà. Donc Nice, voilà, c'est un club qui monte. T'as du Dolberg, t'as du Maolida qui a rejoint, t'as du Guiri qui fait un doublé dès son premier match. Ouais, franchement, il y a du lourd du côté de Nice cette saison. Et dans le top 5, je mets l'Olympique Lyonnais. Pourquoi cinquième? Et pourquoi pas moins, pourquoi pas plus? Tout simplement, Lyon a fini septième la saison dernière, septième ou sixième si je m'en souviens plus trop. Voilà, il sort d'une saison en Ligue 1, je parle en Ligue 1, dégueulasse. Moi, je le vois comme ça en tout cas. C'était vraiment une saison dégueulasse de l'Olympique Lyonnais. En Ligue des Champions, ils ont fait un parcours exceptionnel, ça, il n'y a rien à dire. En Coupe, même, ils ont fait un très très bon parcours. Ils chopent une finale de Coupe de la Ligue, une demi-finale de Coupe de France. Franchement, chapeau à eux dans les autres compétitions, mais en Ligue 1, ils ont été dégueulasses. Pourquoi je les mets cinquième? Parce que moi, je vois très bien que avec Garcia ça va pas. Voilà, avec Garcia ça va pas. Les joueurs les lâchent petit à petit. Reine Adelaide veut partir. Depay est prêt à partir. Ils sont prêts à le lâcher pour 20 millions. Il y a un groupe qui part. Marsal est parti. Marcelo. Non, pas Marcelo. Raphaël est sur le point de partir aussi. Il y a tout le monde qui part à Lyon. Et voilà, cette Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe. Franchement, ça les embête un peu. Un Houssem Aouar sur le départ également. Il y a un peu tout le monde sur le départ, on va pas se mentir. Bertrand Traoré aussi, qui devrait normalement partir durant ce mercato. Lyon, voilà, ça va être très compliqué. L'ère Garcia, moi je la sens pas du tout. Je pense que Garcia va partir en fin de saison, ou même au milieu de saison, parce que ça va pas aller du tout. Et, euh, et selon moi, Lyon, je vais pas vous mentir que là, je les voyais vraiment finir troisième Lyon, hein. Mais après, je me suis rappelé Garcia et j'ai vu qu'il commençait à avoir de plus en plus de problèmes. Parce que Lyon a une très belle équipe en soi. Mais voilà, malheureusement, c'est l'entraîneur qui, voilà, il est pas solide avec ses, je sais pas comment dire, il est pas soudé, voilà. Il est pas soudé avec ses joueurs, donc pour moi, ça marche pas. Ça peut pas marcher en tout cas. Quatrième position, je vois le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui sont une bonne petite équipe avec des arrivées de Guirassy, de Terrier, avec Niang en pointe. Franchement, Rennes, Kamavinga aussi, faut pas oublier. Franchement, Rennes, c'est une très très belle équipe également qui est en train de se faire. Pour moi, Rennes, ça va jouer la Ligue Europa. La saison d'après, s'ils continuent comme ça, pour moi, la saison d'après, je pourrais presque les faire monter sur le podium, hein. Même s'ils l'ont été cette saison sur le podium, hein. Ils ont fini troisième. Pour moi, je les vois quatrième parce que il y a un peu plus au-dessus quand même sur les trois premiers. Donc voilà, Rennes, c'est une équipe que je peux voir dans le futur. Troisième ou deuxième même. Dans le top 3, je vois Lille tout simplement parce que le LOSC a une équipe de fou. Voilà, ils ont vendu vraiment des très bons joueurs, Osimhen, Gabriel, mais Lille a vraiment une très très belle équipe, un mercato, je dirais pas parfait, mais vraiment un excellent mercato. Vraiment entre tous les mercatos qui ont été faits, franchement, je vous ferai peut-être un top des meilleurs mercatos à la fin du mercato français parce que là franchement il y a des beaux trucs quand même, on va pas se mentir. Et Lille fait partie des clubs que je trouve qu'ils ont fait un excellent mercato. Ils ont su fusionner expérience, jeunes et un peu tout, donc c'est vraiment incroyable ce que Lille a fait. Troisième place, voire une deuxième place et avoir Lille. Après ça se voit ce qu'ils font en Ligue Europa également.
En deuxième position, l'Olympique de Marseille. Beaucoup vont pas être d'accord avec moi, je peux le concevoir parce qu'il y a la Ligue des Champions pour Marseille, ils ont un effectif plutôt court. C'est assez compliqué, mais pour moi Marseille fait un bon mercato en plus, on va pas se mentir. Ils se ruinent pas hein, très clairement. Et pour moi Marseille doit finir deuxième en tout cas, doit finir deuxième s'ils veulent remporter des points à l'indice UEFA. Et il va falloir aussi, je les vois finir deuxième parce qu'ils ont une très belle équipe, parce qu'ils sont très soudés avec l'entraîneur, les joueurs sont tous soudés. Tant qu'il n'y a pas de cassure à Marseille, pour moi, tant qu'il n'y a vraiment pas de cassure entre les joueurs, l'entraîneur et tout, pour moi, ça va être une saison un peu comme l'année dernière. À voir leur parcours en Coupe d'Europe, parce qu'en Coupe d'Europe, ça va être très compliqué hein, pour Marseille qui jouera, pour l'instant, sont en chapeau 3, mais qui joueront sûrement chapeau 4 avec les barrages de Ligue des Champions qui n'ont pas été effectués encore. Voilà, ça va être très compliqué. Marseille pourra grand maximum, selon moi, attraper une troisième place en Europe. Et voilà, après ils pourront se consacrer en deuxième partie de saison à tous leurs matchs de championnat. Et premier, c'est vraiment un suspense incroyable. Le Paris Saint-Germain. Voilà, le Paris Saint-Germain, leur 9ème sacre, ils vont l'avoir. Ils vont dépasser tout le monde, hein, on va pas se mentir. Tant qu'ils n'auront pas gagné la Ligue des Champions, tant que le Qatar sera pas parti, Paris va faire que de gagner cette Ligue 1. À part une exception avec Monaco en 2017, mais là, voilà, Paris, ils ont une équipe bien au-dessus de tout le monde, hein, on va pas se mentir. Finaliste de Ligue des Champions, vainqueur de tous les trophées là récemment. J'ai rien à dire, hein, c'est un club incroyable. Il leur manque des joueurs par contre au mercato, mais bon, c'est pas ça qui va leur faire de pas finir premier, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà, il faut juste remplacer Thiago Silva. Voilà, Thomas Meunier aussi, il faut remplacer. Voilà, il y a plein de petits postes où il faut remplacer. Il y a des départs de Gay qui sont prévus, enfin qui peuvent être prévus en tout cas. En tout cas, Paris, voilà, hein, j'ai rien à dire. Franchement, c'est le club qui est le plus avancé selon moi en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme vous pouvez le voir, ça s'affiche à l'écran. Vous avez juste à cliquer sur mon logo. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo Mercato qui s'affiche également à votre écran. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine. C'était Xefoot. Ciao, ciao. Et go les 100 abonnés.